Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil de comparaison de services de prédiction météorologique développé dans le cadre d'un bureau d'études à Lancema. Avant de démarrer la démonstration de l'outil, je vais vous rappeler un petit peu le contexte de ce bureau d'études. Dans le cadre d'un projet de recherche développé par le LIAS, le laboratoire d'informatique de Lancema, le laboratoire a cherché à développer un modèle de consommation énergétique dans la région de la Vienne par les habitants, pour dimensionner un réseau de smart grids qui pourrait être implémenté. Étant donné qu'il est connu que l'un des premiers facteurs qui influent sur la consommation énergétique d'une population était la météo, il a été montré qu'il aurait pu être intéressant de comparer différents services de prédiction qui sont disponibles sur le net pour pouvoir déterminer le plus performant d'entre eux et dans quelle mesure sont-ils performants. Est-ce qu'un service est mieux parce qu'il prédit plus finement l'arrivée de précipitations, ou bien parce que les températures qu'il avance sont très proches de la réalité par rapport aux autres, ou bien encore, est-ce que c'est parce qu'à J-5, ces prédictions sont presque déjà exactes? C'est pour répondre à toutes ces questions que cet outil a été développé, pour comparer les performances de deux services, ou bien encore pour pouvoir rapidement vérifier la bonne santé d'un service de prédiction, qui serait utilisé par le modèle de consommation, afin de savoir si la prédiction est bonne, et si le service est fonctionnel ou pas. Donc avant de commencer, je vais vous donner un petit peu d'éléments de contexte et sur quoi je me suis basé pour développer ce script. Donc pour commencer, je me suis basé sur une base de données d'observation météorologique fournie par OpenWeather. La base de données a été peuplée par le LIAS et représente environ 2 ans de données. Je me suis basé aussi sur une base de données de prédiction qui a été peuplée par Chris et Peiwen sur leurs travaux, et dont le script a permis d'inclure les prédictions de 5 services qui sont disponibles sur internet. Et je n'ai accès qu'à quelques semaines de prédictions, étant donné les mesures de confinement, je n'ai pas accès au reste des prédictions qui sont régulièrement chargées dans la base de données. Donc l'objectif était, à partir de ces deux bases de données, de construire un modèle pivot sur lequel nous allons pouvoir produire des indices pour caractériser les performances de chaque service. Alors pourquoi est-ce qu'il a été utilisé un modèle pivot? Eh bien parce que, étant donné la très large hétérogénéité des unités de mesure utilisées, il était nécessaire de tout d'abord normaliser les différentes unités utilisées, et aussi normaliser la fréquence des relevés des prédictions, afin de pouvoir caractériser différents services qui n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes d'horizon temporel, de finesse de prédiction, et au niveau temporel. Et donc à partir de ce modèle pivot, donc je l'ai bien dit, il a été intéressant de produire des indices, et étant donné que le modèle associe une série de prédictions effectuées par un service à une observation réelle au niveau de lancement, correspondant à la date de la date finale des prédictions, il a été intéressant de développer des indices qui sont des sur-mesures un petit peu pour notre problème, pour caractériser la performance de notre service. Donc pour cela, deux services ont été définis et explicités dans le rapport. Tout d'abord, il y a un indice qui a été dit statique et un indice qui a été dit dynamique. Donc pour commencer, l'indice statique. Alors, je vais prendre pour expliquer un petit peu un exemple qui donne une valeur de température qui est prédite au jour 0, au jour 1, au jour 2, et ce jusqu'à au jour 9. Au jour 10, nous avons donc l'observation de la température effective, et qui est caractérisée par une valeur qui est à 301 Kelvin, donc au niveau des pointillés rouges. On peut voir que la courbe bleue fluctue et se rapproche bien sûr de la valeur observée, puisque le modèle est performant. Et l'indice statique va essayer de caractériser la précision de la prédiction. Donc l'indice qui a été utilisé est le Root Mean Squared Error, donc abrégé en RMSE, qui caractérise la précision de la prédiction, de la série de prédictions. C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble de la série est proche de la valeur finale, réelle ou pas. Et le deuxième indice qu'il a été intéressant de développer, c'est un indice qui est dit dynamique. C'est-à-dire que on essaie de savoir à quel pourcentage de la série on peut considérer que la valeur qui est annoncée est proche de la valeur finale. Donc le critère de proximité avec la valeur finale est défini par un tube autour de la valeur
observés. Et donc on peut voir par exemple sur cette série que le jour 9, le jour 8, le jour 7 et le jour 6 ont une prédiction associée qui est proche de la valeur finale. Par contre, le jour 5 n'est pas proche. Et donc pour construire cet indice qui est dynamique, nous allons regarder le nombre de jours pour lequel la valeur prédite est proche de la valeur observée. Et nous allons effectuer un simple pourcentage. Donc par exemple, on peut voir qu'il y a 3 jours sur un total de 9 jours qui sont proches de la valeur finale en partant de la fin. Le jour 3, par exemple, n'est pas considéré parce qu'il n'est pas consécutif à partir du jour final. Ainsi, nous avons 30%, un tiers, donc 33% des valeurs qui sont dites précises, et l'indice sera donc de 33% pour la série de prédictions. Donc maintenant que ces détails sont précisés vis-à-vis des différents indices produits et des objectifs de l'outil, je vais pouvoir maintenant vous le présenter. Donc, pour l'outil Performance Monitoring, j'ai effectué et je vais vous montrer une analyse qui a été effectuée avec 2 services de prédiction météorologique sur des champs qui sont premièrement similaires. Ensuite, je vais passer à des champs dont les performances sont très inégales entre les différents services. Et par la fin, je vais faire une analyse globale sur les 2 services, sur tous les champs d'études. Et je vais vous montrer un petit peu l'architecture et le concept qui est derrière le fichier de sortie, qui consiste en fait en un rapport détaillé de toutes les observations et tous les indices qui sont associés. Donc comme je l'ai dit, nous allons utiliser les services de prévision météo et d'infoclimat pour faire notre analyse comparative. Donc prévision météo fournit des prévisions à 4 jours, alors qu'infoclimat va fournir des prédictions qui sont à 5 jours. Et donc c'est l'un des intérêts du modèle pivot, c'est de pouvoir comparer des services qui ont des horizons temporels de prédiction différents. Donc maintenant passons à l'outil. Je vais commencer par nettoyer l'affichage afin d'avoir un affichage clair. Donc premièrement, c'est un script qui est écrit en Python et qui est en ligne de commande. Donc pour commencer, il faut faire simplement un appel à Python et lancer le script sur le terminal. Donc c'est un script, si je lance ici, nous n'avons aucune option qui est rentrée. Donc le script qui est écrit est en ligne de commande, donc nous pouvons rentrer toutes les options une à une pour spécifier ce que nous voulons plus précisément. Donc un peu sur le modèle qui est inscrit à droite, nous pourrons voir que la première des options à rentrer est le service que nous voulons étudier. Donc ici nous voulons étudier prévision météo, il suffit de rentrer son nom. Ensuite nous voulons lancer une analyse entre 2 dates. Donc il suffit de rentrer la date à ces formats-là pour pouvoir lancer une analyse entre 2 dates et avoir les résultats entre ces 2 dates considérées. Donc je me permets de vous préciser aussi que vous pouvez rentrer les dates dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a pas de préférence. Et par convention, la borne inférieure est incluse et la borne supérieure est exclue de la prévision. Ensuite, une fois que les dates sont renseignées, il faut renseigner les champs d'analyse de la prédiction. Donc ici, nous voulons des champs qui sont très similaires, et je sais par analyse que pour prévision météo et infoclimat, l'humidité est un champ qui est souvent très très similaire entre les 2 services de prédiction. Et pour finir, j'ajoute l'option "-n" qui permet de faire un nommage automatique du fichier de sortie. Donc lorsque je lance l'analyse, il y a premièrement un fichier d'entête qui reprend les éléments principaux renseignés dans la ligne de commande. Donc on va avoir le nom du service, la date et l'heure du diagnostic, la fenêtre temporelle qui a été sélectionnée, donc un rappel avec un format de date plus lisible, les champs qui vont être utilisés lors du diagnostic et le nom du fichier de sortie utilisé. Donc une fois que l'analyse a été effectuée, nous avons un rappel et un détail de différentes informations. Donc premièrement le détail du nombre d'observations qui a été considéré sur la fenêtre temporelle et le temps qu'a pris le script pour se lancer. Ensuite nous avons l'affichage du nombre d'erreurs qui est apparu lorsqu'il a été lancé le script, c'est-à-dire le nombre d'observations pour lesquelles nous n'avons pas pu produire d'indices puisqu'il manquait des prédictions. Et ensuite, à la droite, on peut voir le nombre d'indices qui ont été produits pour l'analyse considérée. Donc pour chaque champ du diagnostic, on va avoir
la production de toute la série d'indices dans le fichier CSV qui a été créé, mais aussi un rappel très bref dans le terminal qui donne juste la moyenne des éléments pour le champ considéré. Donc par exemple, pour le champ d'humidité, on va avoir un RMSE de 7,5 pour prévision météo et pour infoclimat de 8,6, donc très proches les deux. Et on peut voir que ces éléments sont très proches aussi dans les deux services pour l'humidité sont très proches, puisque aussi au caractère dynamique, puisqu'on peut voir que pour la performance dynamique, on a à peu près 80% des valeurs finales qui sont proches de la valeur observée. Alors, que veut dire ce 80%? Pour rappel, ça veut dire que si on prenait une prévision météo à 10 jours, au bout du deuxième jour, on pourrait considérer que la série de prédiction est déjà très proche au bout du deuxième jour de la valeur qui sera observée par la suite, et que les 80% des données restantes, donc des jours 3 au jour 10, nous n'aurions qu'un affinage de la précision et une valeur qui va tendre, qui est déjà très proche du jour numéro 2. Et ensuite, à côté de la performance brute, deux éléments dont je vous préciserai un petit peu par la suite, puisqu'ils sont beaucoup plus pertinents d'être explicités lorsqu'on a des champs qui sont différents. Et donc pour revenir à ces champs qui sont différents, on va maintenant passer sur l'analyse des champs de couverture nuageuse, donc en spécifiant avec le mot-clé Clouds, et en relançant une analyse sur les deux services. Donc, encore une fois, on a le même format d'affichage des éléments. Et donc on peut voir tout de suite que les RMSE entre les deux services ne sont pas du tout pareils. Ici on a doublé le RMSE pour le service de prédiction prévision météo. Donc on peut voir que prévision météo est beaucoup moins performant pour prédire une couverture nuageuse que infoclimat. Alors par la suite, en quoi est-ce qu'il est beaucoup moins performant? On peut le voir très vite avec le RMSE, mais de manière dynamique, c'est très différent aussi. Déjà on peut voir que la performance brute n'est pas du tout pareille. On peut voir que environ 50% des valeurs finales sont proches de valeurs observées pour infoclimat, alors que pour prévision météo, seulement 30%. Et cela se traduit aussi pour savoir à quel point la valeur est proche pour les séries. Donc, ce dont je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure, c'est le pourcentage de données qui est dite imprécise, c'est ici 20%. C'est-à-dire que 20% des séries de données auront même leur dernière valeur qui ne sera pas assez proche de la valeur observée. C'est-à-dire que la méthode d'analyse pour savoir si une série est dynamiquement performante n'est pas pertinente dans ce cadre-là et ne marche pas. Ainsi, 20% pour infoclimat et 43% pour prévision météo. Donc on peut voir que prévision météo se trompe beaucoup plus souvent dans ses prédictions que infoclimat. Et par la suite, on peut voir un champ qui est de performance dite pertinente, c'est-à-dire qui va reprendre la moyenne des performances dynamiques, mais seulement sur les séries qui ne font pas partie des données qui sont dites imprécises. Au moins cela permet de savoir si un service est performant pour les données qu'il a initialement prévues d'être performantes et qui sont finalement performantes. Alors, par la suite, je vais lancer une analyse globale sur l'ensemble du service, puisqu'on va considérer tous les champs. Je vais lancer, et en parallèle, je vais vous expliquer l'architecture du fichier CSV de sortie, qui reprend toutes les observations et les indices associés. Donc, le fichier CSV que j'ai initialement déjà créé et sorti se compose de cette façon-là. Nous avons à gauche une colonne qui reprend toutes les dates des observations, sur lesquelles se base le script pour effectuer sa série d'indices. Et nous avons à droite, pour chaque champ météorologique considéré, la production d'un indice qui est effectué. Donc on peut voir que pour la température, l'humidité, la pression, la vitesse du vent, la direction du vent, et la couverture nuageuse et les précipitations, un indice est produit à la fois de manière pour la série statique et aussi pour l'aspect dynamique. Donc on retrouve les éléments nuls, c'est-à-dire que la série n'a pas pu prédire, le script n'a pas pu effectuer la production d'un indice puisqu'il manquait une prédiction.
Donc je sais par exemple que pour le 7 décembre, il va lui manquer des données au niveau du 2 décembre, c'est une prévision à J-5. Et par la suite, au niveau de chaque champ, on va avoir un détail des indices qui sont produits pour chaque observation. Ça va permettre d'avoir une analyse qui est beaucoup plus fine et non pas une moyenne globale de l'ensemble du champ pour le champ considéré. Et donc ça permet d'observer beaucoup plus localement les performances et par exemple d'identifier des patterns de comportement pour essayer de dégager des conditions climatiques ou temporelles qui pourraient influencer en fait la performance des services. Je prends par exemple une expérience personnelle que j'ai eue en faisant ce script et en analysant les résultats. On peut voir par exemple que de nuit, au niveau de la couverture nuageuse, le service de prévision météo est souvent performant et le RMSE est très souvent inférieur à la moyenne et de manière très significative. Donc les deux fichiers d'analyse en format CSV seront mis en description de la vidéo si vous voulez y accéder et jeter un œil plus précisément. Et je vais vous remercier pour votre attention. Merci à vous.